Bonjour à toutes, je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un haul puisque j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps et ben voilà, avant qu'il n'y en ait plus déjà, je préfère vous les balancer sur la chaîne, au moins voilà, si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, les idées cadeaux, je pense que c'est le moment de faire des hauls aussi. Je pense pas faire de vidéos sur des idées cadeaux puisque bon, tout est une idée cadeau, donc voilà, je pense pas faire ça, donc voilà pour ça. Je voulais vous dire aussi que je n'en avais jamais parlé sur la chaîne YouTube, mais j'ai lancé mon blog cet été. J'ai lancé mon blog au mois de août, juillet, et comme j'ai fait quelques manipulations qui n'étaient pas trop bonnes, je me suis fait aider, donc je l'ai lancé en août réellement. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai lancé avec un seul article. Bon ben voilà, je voulais le lancer parce que moi si je lance pas les choses tout de suite, je les lance jamais. Donc je l'ai lancé, mon blog s'appelle Blog Omni. Pourquoi Omni? Puisque blog, bon blog, hein. Omni parce que c'est toutes les premières lettres des prénoms qui sont, voilà, ma mère, mon filleul, ma nièce, enfin bref, il y a tout le monde qui fait partie de ce nom. Pourquoi? Parce que je cherchais un nom avec lequel je me lasserais pas. Et là, même si des fois je comprends même pas trop pourquoi j'ai choisi celui-là, je me dis que je pourrais pas me lasser puisque c'est ça représente les personnes que j'aime le plus au monde. Donc forcément je pourrais pas me lasser de ce nom. Voilà, même s'il est un peu bizarre, Omni, bon bref, c'est pas grave. Ces derniers temps je n'ai pas trop fait de vidéos, enfin du moins j'en ai fait deux que je n'ai jamais réussi à monter parce que la première il y a eu un bug et la deuxième je me suis fait supprimer ma vidéo sur mon logiciel de montage. Pourquoi? Parce que j'avais craqué mon logiciel de montage, donc je ne vous conseille pas de le faire ou alors de pas faire les mises à jour parce qu'après sur Mac ils vous suppriment tout et ils m'ont supprimé mon travail, donc je remercie mon chéri qui, comme il est photographe, il a le logiciel de montage parce qu'il a tous les Adobe, tout ça, donc il m'a filé le sien. Je vais pouvoir remonter mes vidéos, merci. Du coup, ben voilà, il y a eu deux vidéos qui ont switché. J'ai profité de vous faire des articles sur le blog. Ça me permet un peu plus de me lancer. C'est pas une plateforme que je connais très bien. Tout ce qui est blogging, moi je ne suis pas du tout voilà, une personne qui écrit. À l'école, j'étais nulle en rédaction, j'étais nulle en français. Voilà, c'est pas quelque chose qui est pour moi si facile que ça. Mais je me fais beaucoup aider par le chéri et par des personnes qui s'y connaissent un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'avais envie de me lancer puisque moi j'aime bien le support image, photo, du coup voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je n'ai pas encore coupé mes cheveux, je sais, c'est pas grave, ça viendra, mais j'hésite encore, donc avant de faire n'importe quoi, voilà. Et puis ben, je pense qu'on est parti. Allez, let's go. Donc on va parler de mode aussi au départ, puisque j'ai aussi autant de mode que de make-up à vous montrer. Je vous ai fait un article sur le blog avec les pulls de Noël. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les pulls de Noël, j'adore ces pulls vintage un peu... c'est le journal de Bridget Jones, je crois qu'il s'appelle, le film où il arrive avec son pull vert là, tout dégueulasse. Mais ben moi j'adore, je trouve ça très bien pour le jour de Noël, ou si vous avez par exemple une fête entre potes ou au boulot, si vous faites le repas de Noël, enfin bref, j'adore ça. Vous pouvez le mettre n'importe quand, hein, faut pas avoir peur, c'est pas grave. Mais bref, moi j'ai trouvé le mien chez Primark, j'ai été faire un tour chez Primark il y a 15 jours, et j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un pull de Noël avec un renne hein, au milieu, avec un nez rouge qui est en volume, hein, c'est le nez... il ressort un petit peu. Vous avez un petit chapeau de Noël. Moi je l'ai pris je crois en taille... Ah non, en taille S. J'ai marqué sur le blog en taille M. Mais avec ma soeur on a confondu puisqu'il en restait que deux. Un M et un S. Et elle, je lui ai filé le... je sais pas pourquoi. Le petit plus de ce pull est qu'il s'allume. Vous avez un petit bouton ici. J'ai les cheveux devant les yeux. J'essaie de les boucler. Ça va pas du tout. Voilà. Vous avez un petit bouton juste en bas qui sort du fil, mais vous pouvez le rentrer. Il y a une petite poche à l'intérieur pour rentrer le bidule. Et si j'arrive à le faire, ça serait bien. Voilà. Et il s'allume. Alors je sais pas si vous y voyez grand chose, mais voilà, il s'allume. Si je le mets là, oui, là on voit. Voilà, donc ça, il y a 3 couleurs, j'ai l'impression. Ah non, 4 avec le jaune, vert, bleu et rouge. Et puis voilà, je le trouve magnifique. C'est le pull qui passe partout puisqu'il est bleu marine, donc il n'est pas rouge ou... alors partout pour les fêtes, hein, bien sûr. Hein, voilà.
c'est pas du tout le style, bien sûr, pour sortir ou pour aller manger au resto avec son chéri. Pourquoi pas, hein, on sait jamais. Mais voilà, donc du coup j'adore ce pull. Je vous le remontre ici puisque je pense pas que vous allez le retrouver... Enfin, je sais pas en fait, parce que j'ai essayé de le trouver en vous mettant l'article, parce que j'ai fait l'article hier. Donc on est le 12 et non, je pense pas que vous allez le retrouver sur le site. Allez voir en magasin, c'est parce que vous savez que Primark, voilà, si vous avez un Primark à côté, vaut mieux aller voir en magasin. Je l'éteins. Le truc c'est qu'il y a marqué qu'on peut pas le laver. Donc est-ce qu'il faut trouver une solution pour le laver? Voilà, sinon peut-être avec... Non, je sais pas, franchement j'en sais rien. Je vais essayer de voir si je peux le laver, mais sinon je vais le mettre juste le jour de Noël et après je le remets plus jamais. J'ai trouvé ce pull chez Mango, qui est un pull en fait, c'est un orange qui tire un tout petit peu vers le rouge, mais il est un peu fluo quand même, hein. Donc voilà, je l'ai trouvé très beau, il a des petites franges sur les côtés, au niveau des manches. C'est un pull en laine qui est assez chaud, c'est un, je crois qu'on appelle ça cheminée, qui monte un petit peu comme ça sur le... C'est pas un pull à col roulé, donc voilà. Il a quand même quelques transparences puisque les trous des fois sont un peu gros, mais moi je mets quelque chose dessous, ils sont un peu gros aussi, voilà, sur les épaules. Alors les prix je m'en souviens pas, je vais essayer de vous retrouver, de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, mais c'est un pull qui passe avec tout et je trouve que ça réveille le teint. Alors, oh j'ai eu un accent marseillais, le teint, ah oui, hein. Donc je trouve que ça réveille le teint. Attention à la couleur de votre peau au départ, hein, si vous êtes plutôt teinte froide ou teinte chaude. Mais bon, je pense quand même que bon, c'est voilà, c'est des couleurs qui mettent un coup de fouet. Et bah, voilà, je le trouve très beau, je le mets très souvent. Faut le laver avec précaution quand même, puisque je trouve qu'il bouloche rapidement. Mais bon, ça reste de la laine, donc... Mais sinon voilà, j'ai adoré ce pull chez Mango. Je me suis pris chez Mango aussi un petit caraco noir. On en a toujours besoin, alors moi je les mets plutôt l'été que l'hiver parce que moi je suis hyper frileuse et j'ai envie de vous dire que mettre un caraco avec une veste de blazer, bon ben voilà, si je vivais peut-être dans le sud de l'Espagne, ok, ou dans le nord de l'Afrique, mais en l'occurrence pas du tout, même dans le sud il fait froid l'hiver, donc non, ça vraiment quelque chose que je mets plutôt au printemps, l'été, l'automne à la limite, mais voilà, j'en cherchais. Donc j'en ai déjà un qui est similaire mais avec un plus... Enfin il a de la dentelle sur la poitrine, sur le décolleté qui est sur la poitrine. Mais du coup là j'en cherchais un qui était un peu plus basique et je l'ai trouvé. Là je ne l'ai même pas encore mis puisque comme je vous disais c'est pas quelque chose que je vais mettre cet hiver. Je l'ai pris en S et il m'a coûté 26 €. Je trouve ça un peu cher pour des caracos, je sais pas moi, mais dites-moi vous aussi si les caracos vous trouvez qu'ils s'enflamment un petit peu. C'est quand même un petit bout de tissu. Et que ça soit, voilà, là il est doublé, il fait comme un voilage doublé. Bon, voilà, c'est 26 € un caraco quoi, oh, les gars. Bon, j'en cherchais un donc bah, du coup je l'ai acheté, mais voilà, je vais pas en acheter 4. Hein, voilà, voilà. Le dernier pull que je me suis acheté, c'est celui que je porte, que j'ai acheté chez H&M. Je l'ai acheté hier, donc je profite de vous en parler. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vais m'éloigner. Il est un peu plus court devant que derrière, mais c'est vraiment léger. Les manches sont hyper grosses, vous avez, voilà, ça se resserre. C'est pareil, le pull est très chaud. Il est en, je pense qu'il est en laine. Enfin, il y a de la laine à l'intérieur. Il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 30 €. Voilà, chez H&M, en gris, parce que j'en avais pas de gris comme ça qui passe un peu partout, qui est assez clair, qui réveille un petit peu le teint. J'avais mis, hier je l'ai mis pour faire, parce que j'avais froid, et j'ai mis du rouge à lèvres dessus, super, au lavage. Bon là aussi je pense qu'il faut le laver avec précaution, voilà, donc je le trouve très bien, le col, ses cheveux m'ont gonflé, le col arrive vraiment en bas au niveau du cou, donc il gratte pas. Là j'ai rien mis dessous, hein. Donc il gratte pas, il est tout doux, et il tient chaud, donc voilà, j'ai acheté ça chez H&M. Je vais pas vous montrer mes pyjamas parce que j'en ai un sur moi, donc je vous le montre comme ça, allez rapidement, chez Primark avec les têtes de reine aussi. Les chaussettes viennent de chez H&M parce que je l'ai acheté en même temps que le pull. Hier j'ai eu des grosses chaussettes, vous savez, qui montent comme ça. Si vous savez pas ce que ça donne ce pyjama, j'ai fait une photo Instagram ce matin parce que voilà, c'est la journée YouTube et blog, donc je vous mettrai la photo pour vous montrer ce que ça donne rapidement. Mais j'adore, je suis en mode cocooning spécial, je fous rien de ma journée, je vais passer ma journée sur l'ordinateur à monter, à écrire des articles
Et tout le reste, ben voilà, c'est génial. Donc voilà, ça aussi je l'ai acheté chez Primark et chez H&M. Toujours chez Primark, je me suis rendu compte qu'ils ont agrandi le côté beauté. Alors je sais pas si c'est... ça fait longtemps, mais ça fait longtemps que je fais pas les magasins. Mais voilà, je m'étais pas rendu compte qu'ils avaient un rayon beauté. Je suis malade en même temps, j'ai une bronchite asthmatiforme. Je respire un peu et je bois un coup, hein, un petit thé parce que là... Donc comme je vous disais, je me suis rendu compte qu'ils avaient un rayon beauté qui s'était agrandi avec des produits de make-up, des produits de soins, des accessoires. D'ailleurs j'ai acheté un accessoire qui s'est cassé, mais ça c'est ma faute. Vous savez, ils ont fait un support pour les pinceaux. Avec, ça fait une croix et un plateau avec les trucs en plastique. Vous rentrez votre pinceau pour les faire sécher une fois que vous les avez lavés. Et j'ai appuyé dessus, il s'est cassé, donc je voulais même pas présenter. Mais sachez qu'ils font ça aussi chez Primark et ça doit coûter, je crois, 4 €, un truc comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis acheté ces gants démaquillants. Alors j'en ai entendu parler enfin ça fait longtemps que j'entends parler, c'est ça que je veux dire, depuis environ bien 3 ans. Il s'est fait le Glove, je crois, où il était hyper cher, je trouvais ça hyper cher. Il y a eu le Sephora, je sais plus, il y en a tellement qu'on fait ce produit. Et en fait quand je suis tombée dessus, je crois qu'il coûtait pareil, 3 ou 4 €. Il y en avait 3 à l'intérieur, je trouve ça bien d'en avoir plusieurs, puisque bah, ça vous permet de tourner. Donc moi, il y en a le 3e, il est dans ma douche. Et là je vous montre cela. Ils sont pour l'instant très bien. Vous passez votre visage sous l'eau tiède, chaude si vous êtes sous la douche. Ça aussi vous le passez et vous vous démaquillez. Le seul bémol c'est les rouges à lèvres longue tenue. J'ai mis un rouge à lèvres longue tenue hier et quand je me suis enlevé le rouge à lèvres, il est plus blanc, il faut le passer à la machine, tandis que n'importe quel maquillage, il suffit après de le laver avec un savon et puis il redevient blanc. Mais en dehors de ça, c'est pas très grave puisqu'il est pas sale. Moi, je le lave à chaque utilisation et je le fais sécher dans la douche. Voilà. Pour le prix, il y en a 3 à l'intérieur. Franchement, foncez. Voilà. Ça, c'est une super découverte. Je repasse à la mode. Je me suis pris ces boucles d'oreilles de chez Mango qui m'ont coûté 13 €, enfin du moins 12,99 €, que je trouve très jolies. Alors je sais pas encore quand est-ce que je vais les mettre, mais je trouve ça sympa. Ça habille tout de suite une nuque. Enfin je sais pas, je les trouve très belles. Je ne les ai pas encore mises, donc je ne sais pas si elles sont lourdes ou agréables à porter. Mais en tout cas, voilà, je trouve que elles sont bleu marine et or. D'ailleurs, je vous ai pas dit couleur gold. Voilà, je trouve que c'est joli. Ça habille tout de suite. Au départ, je suis pas du tout fan de ce genre de bijoux. Mais là, je dois dire que voilà, je dis pourquoi pas. Je les ai trouvés très sympas. Et 13 €, bon ben... Voilà. Je vous avais fait un article aussi sur le blog pour celles qui me suivent. J'ai dû vous le faire au mois d'octobre, au mois de novembre. C'était un article sur les cuissardes. Et j'avais acheté celle-ci. Donc je vous mets le lien de l'article pour que vous puissiez aller voir les photos et le lien s'il y est toujours, puisque, enfin s'il est toujours, oui le lien est toujours, mais est-ce qu'elles sont toujours dispo? Je les avais achetées sur Boohoo, il me semble, au prix de 50 € et il y avait à l'époque, vous savez ils font toujours des réductions, toujours des promotions et elles étaient à moins 50, donc je les ai eues à 25 €, enfin du moins on me les a offertes pour mon anniversaire. Parce que c'est celle-là que je voulais. Alors c'est pas du vrai daim, c'est de la suédine, hein. C'est vraiment... c'est du plastique, voilà. Mais ça se voit pas, elles sont hyper bien, elles sont hyper confortables, le talon n'est pas très haut. Donc du coup, vous pouvez les mettre quotidiennement si vous craignez pas les talons. Si comme moi, voilà, vous êtes bien en basket, c'est très joli quand vous allez manger avec le chéri, vous sortez entre filles, vous avez envie de vous habiller avec des cuissardes, mais voilà, elles sont très confortables. Et moi, je les ai pris en 38, pourtant je fais un 37. Mais j'aime bien l'hiver prendre une pointure en plus, puisque comme je mets toujours des chaussettes étant frileuse et toujours ayant froid aux pieds, je prends toujours un 38. Voilà, donc elles sont noires et vous avez la fermeture éclair qui est à l'intérieur. Elles sont très jolies et portées, vraiment très belles. De toute façon, je vous mets le lien de l'article pour que, je vais y arriver, j'arrive plus à respirer, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. On passe au maquillage. Alors je me suis fait offrir, c'est ma marraine qui m'a offert ce joli petit écrin Urban Decay. C'est la palette
Hit, donc de Urban Decay, que j'adore. Elle est magnifique. Elle fait partie de ma deuxième vidéo que je devais vous faire, qui a été supprimée par le logiciel. Voilà, elle est comme ceci. Elle a toutes les 10 shots. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je la trouve canon. C'est vraiment... en fait, c'est la palette, pour moi, à avoir. En dehors de la 1 et la 2, puisque voilà, moi je me suis beaucoup maquillée avec les deux premières. Ça reste des basiques, il y a beaucoup de marron, il y a un noir dans la 2, mais celle-ci c'est vraiment des teintes shots, c'est les teintes briques que j'adore. C'est les teintes voilà, j'adore. Le packaging aussi, la palette est de bonne qualité, forcément Urban Decay. C'est voilà, elle est aimantée. Voilà, elle est trop belle, donc je sais qu'on en a vu beaucoup sur YouTube, sur les blogs et tout, mais elle vaut vraiment le détour cette palette. Moi je l'adore, ouais, franchement, voilà. 50 €, mais pas pour rien, parce que si vous aimez ce genre de couleurs, vous allez les porter. On reste dans la palette, et un peu dans le même style, c'est celle de chez NYX, donc je suis tombée dessus quand j'ai été faire les magasins aussi, il y a 15 jours, et... je suis allée dans la boutique juste pour voir et j'ai fini par acheter des trucs, bien sûr. J'ai acheté cette palette là de chez NYX qui est là, rustique antique. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10 fards et vous avez 1, 2, 3, 4, donc 4 fards mat et le reste c'est des satinés. Et peut-être... non, c'est des satinés. Ouais, il y en a un ou deux qui est irisé. Il y a un peu plus de paillettes, mais c'est pas des grosses paillettes. Elle est magnifique, je me suis légèrement maquillée avec et j'ai maquillé d'autres personnes. Voilà, elle est canon, elle est vraiment très belle et elle m'a pas coûté ouais, un peu plus d'une dizaine d'euros, faudrait que je regarde. Mais elle est très jolie. Bon, bien sûr, le plastique, pas top, mais j'ai envie de vous dire, bon voilà. Après, c'est des palettes, si elles restent chez vous, c'est pas grave. Hein. Si vous les embarquez en voyage ou... voilà, c'est peut-être, voilà, vous allez peut-être un peu regretter le fait de l'avoir prise, mais en tout cas, bon, ben pour le prix, bon, ben voilà, les fards sont hyper bien pigmentés, la chute pas plus qu'une autre, voilà, la Urban Decay, moi je trouve toujours qu'elle chute un peu, mais il suffit de taper son pinceau. Et au pire, si vous avez peur, vous faites votre teint après les yeux, hein, voilà, il n'y a rien de grave, mais voilà, enfin franchement, super découverte cette petite palette. Toujours chez NYX, je me suis acheté un crayon contour des lèvres que j'ai mis aujourd'hui, mais par-dessus j'ai mis un rouge à lèvres, donc vous allez rien voir. C'est le Waterproof machin chose, donc crayon rétractable pour les lèvres dans la teinte 1, la Natural, donc naturelle, qui est un marron nude, voilà, qui pour le contour des lèvres. Alors moi je m'amuse à faire le contour et les lèvres entières quand j'ai vraiment la flemme de mettre un rouge à lèvres, et sinon bah, juste pour faire le contour des lèvres et remplir comme j'ai fait avec un rouge à lèvres. Aujourd'hui j'ai mis deux teintes de chez Sephora, les teintes mat, voilà. Donc bon, c'est un crayon à lèvres, hein, donc c'est un marron passe-partout. Voilà. Alors je voulais vous parler d'un, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, d'un mascara, et c'est celui de chez L'Oréal, c'est le Paradise Ecstatic, qui est le mascara à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler. Donc je cherchais un mascara qui, dans le même style que le volume de Chanel et le Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, pour moi c'est les deux meilleurs mascaras, enfin du moins qui correspondent à mes cils. Alors je mange mes cheveux, pardon. Donc j'ai essayé, je vous avais présenté le Mississippi, enfin je vous en ai présenté pas mal. D'ailleurs j'en ai donné à ma soeur parce qu'elle étant tombée en panne de mascara, moi ça me permettait de les dégager puisque j'en voulais plus et ils me correspondent pas comme je voudrais. Du coup je me suis acheté celui-là. Alors celui-là est génial, vraiment il est génial. Mais L'Oréal, si vous passez par cette vidéo, ce qui m'étonnerait, hein, mais la formule, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 semaines, 1 mois, le mascara il pâte, il est quasiment... c'est pas que vous n'arrivez pas à l'appliquer, mais il fait pas comme au début quoi. Généralement c'est l'inverse, les mascaras, la première semaine où vous les utilisez, le temps que vous vous habituez, que le mascara pâte un peu, ben voilà, vous vous habituez à la manière dont vous allez l'appliquer par rapport à vos cils, à la forme de votre œil et tout. Mais là c'est l'inverse. En fait au tout début il est nickel et à la fin, enfin au bout d'un mois, il est quasiment à jeter. Donc je pense que la formulation elle est pas très bonne puisque vous faites un œil, vous faites le deuxième et si vous voulez vite repasser au premier, il est déjà sec. Donc ça veut dire que
la compo, elle est, il y a un truc qui va pas dedans. Donc dommage parce que c'est un super mascara. J'hésite à le racheter parce qu'il coûte, je crois, 12 €. Le Better Than Sex coûte une trentaine d'euros, mais il me dure 6 mois quoi quasiment. Donc bon, à réfléchir, je sais pas. Voilà. Mais voilà, c'est un super mascara. Je l'ai acheté il y a un mois. Et puis voilà, il commence à être un peu pâteux, donc voilà, je suis un peu déçue. Je sais que je suis pas la seule parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce mascara et tout le monde dit la même chose. Donc je viens rajouter ma petite goutte d'eau et oui, effectivement, il y a quelque chose qui merde là-dedans. J'ai acheté chez Kiko un bronzer, donc qui est le bronzer de la nouvelle collection, qui sont les Arctic Holiday. Ils sont vendus dans un petit pochon. Donc moi on s'en fout du pochon, c'était juste pour vous dire qu'ils sont dans un pochon. Donc voilà, il se présente comme ceci et le bronzer c'est celui-là. Donc je l'ai acheté parce qu'il est pas mat, c'est pas un bronzer mat, celui que j'aime énormément c'est celui chez Too Faced qui est le soleil je ne sais plus trop quoi. J'ai un trou de mémoire, mais enfin bref, vous savez lequel c'est le plus connu de chez Too Faced. Et en fait celui-ci est légèrement, alors quand je dis satiné, c'est il fait bonne mine. C'est comme si la lumière elle se reflétait mais naturellement sur le visage. Donc voilà, je le trouve magnifique. Moi je l'ai pris en teinte 4. Elle est un peu foncée, là elle va être un peu foncée pour les jours où je vais être très blanche. Mais je pense que j'irai me reprendre le 3 rapidement avant que la collection n'y soit plus. Il est vraiment très joli, facile à estomper. L'odeur c'est très drôle parce qu'il a une odeur masculine. Il a une odeur, alors j'ai le nez, je respire très mal, mais il a une odeur un peu marine. Ben ouais, bref, il sent l'homme en fait, voilà. Bon, c'est pas gênant, hein, mais sinon il est magnifique. Je le trouve très beau. Je sais plus combien je l'ai payé, franchement j'en sais rien. Parce que Kiko augmente ses prix. Donc avant on pouvait dire oui Kiko c'était pas très cher et tout. Non là non, sans flamme. non comme voilà. Donc ouais, je pense dans une vingtaine d'euros, hein, un truc comme ça. Mais en fait il est magnifique. Franchement cette collection, j'ai vu les blushs. Je voulais me prendre un blush aussi mais j'en ai tellement acheté pour acheter, ça me gonfle. Mais c'est vraiment une super collection. Je la trouve très jolie. Et voilà donc c'est celui que je porte. J'ai mis le bronzer aujourd'hui, donc je l'ai mis vraiment pour réchauffer le teint et je le trouve très joli. Voilà. Le seul produit en soin, c'est de chez Uriage. Si comme moi, vous avez la peau déshydratée, pas trop non plus, hein, parce que j'ai une peau mixte à grasse. Mais si vous avez la peau déshydratée, donc vraiment en manque d'eau, mais légèrement, pas non plus au point de voilà, de mettre des choses hyper lourdes sur le visage. Moi je vous conseille l'eau thermale, la crème d'eau légère, hydrate, repulpe et illumine de chez Uriage. J'avais celle de chez, alors je crois que c'était La Roche-Posay mais en fait pas du tout. Je crois que c'est de chez Uriage, enfin je sais plus, j'en avais une qui était avant, qui était en flacon pompe. Je parle pas français mais c'est pas grave, je me comprends. C'était un flacon pompe, je vous l'avais présenté dans un de mes derniers hauls ou dans mes favoris qui était très très bien. Mais celle-ci elle est encore mieux parce que elle est vite absorbée, encore plus que l'autre. Et ben voilà, je la préfère. Donc Uriage, ça se trouve dans les parapharmacies, dans les pharmacies. Je vous conseille toujours les paras pour les payer moins cher. Mais, ou alors sur le net, hein, sur les pharmacies qu'on trouve en ligne. Mais ouais, je sais pas si vous y voyez grand chose, mais voilà, c'est de chez Uriage. Elle est vraiment très très bien. Elle est pour les peaux normales à mixte. Et voilà, donc elle est parfaite pour mettre en premier avant de se maquiller. Le soir, elle sera peut-être un peu légère pour celles qui ont la peau vraiment déshydratée et celles qui cherchent vraiment de la nutrition ou un confort encore plus important. Mais en tout cas, elle est vraiment très très bien pour les peaux voilà, qui manquent un petit peu d'eau, mais sans plus. Voilà, donc Uriage. Le dernier produit, alors on me l'a envoyé, je l'ai reçu hier, je vous en parle, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que voilà, je l'ai reçu, donc c'est pour aussi la mettre dans la vidéo. C'est de la marque Gelée Frères. Alors je pense que ça se dit comme ça. On m'a envoyé, donc on m'a proposé de faire un test sur donc la marque m'a contacté pour que je teste un produit, hein, donc je ne suis pas payée pour en parler, mais on m'a voilà, demandé si je voulais tester un produit. C'est du parfum, donc Gelée Frères, qui sont des parfumeurs un peu de niche aussi, qui sont sur Paris. Je crois qu'ils ont une boutique sur Paris si je ne me trompe pas. Et en fait sur internet elle m'avait proposé de faire le test pour savoir quelle odeur me correspondait le plus. Et je suis tombée sur la Queen Next Door qui est à la fleur d'or enjouée. Donc c'est de
j'allais dire la fleur d'oranger, voilà, c'est la fleur d'oranger. Alors moi au départ la fleur d'oranger c'est une odeur que je fuis, je n'aime pas du tout la fleur d'oranger. C'est comme l'eau de rose ou le patchouli, c'est des odeurs que je fuis, ça me plaît pas, je me sens pas bien dans ces odeurs. Et en fait dans le test, ben voilà, c'est un peu, vous savez les tests que vous allez faire sur les magazines à l'époque où on faisait ça. Moi je sais que voilà, je suis dans une génération où j'ai connu les magazines l'été où je m'embêtais à la plage, donc je cochais mes trucs. Ben, c'est un peu pareil, savoir voilà, ce que vous préférez quand vous sortez avec le chéri, avec les copines, voilà, ce que vous aimez. Et en fait par rapport à votre personnalité, ils vont faire, voilà, ils vont vous diriger vers une odeur. Et moi c'est celle-là qui est ressortie. Alors elle a quand même une odeur sucrée, mais l'odeur de la fleur d'oranger, comment vous dire, je la sens, je sens qu'il y a l'odeur de fleur d'oranger, mais elle me dérange pas du tout, elle est sucrée. C'est une fleur d'oranger qui est gourmande. Voilà, donc alors je pense que c'est limite un parfum qu'on a plus envie de porter peut-être, enfin pour moi, un peu au printemps et en été. Je vais me faire un plaisir de le porter cet hiver parce que l'odeur est vraiment, elle sent très très bon. Même si j'ai du mal à respirer et à sentir parce que je suis malade comme un chien. Mais enfin voilà, c'est un parfum qui est... Alors la bouteille est très originale, c'est pas du tout mon style généralement ce genre de truc, mais elle est originale, elle mérite d'être originale. Elle est pas du tout transparente, elle est mate. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ils ont créé un parfum avec, donc ils appellent ça le micro-encapsulé. Donc en fait le parfum se libère tout au long de la journée, il suffit de sprayer, de passer dans le parfum et en fait tout au long de la journée le parfum va se libérer. Je viens de le recevoir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vous en reparlerai parce que ben voilà, on m'a demandé de le tester. Je le teste, je vous en reparle. Je ne ferai pas d'article, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais sur le blog il n'y aura pas de beauté, du moins voilà, j'ai pas envie de faire de beauté, la beauté restera sur YouTube et sur le blog on reste mode, tout ça. Donc je vous en reparle dans une prochaine vidéo, voilà, parce que voilà, vous dire où ça en est. Mais l'odeur elle est vraiment... voilà, c'est un nuage hyper léger, ça sent hyper bon, ça me rappelle un parfum et je sais pas lequel, mais voilà, vraiment si vous aimez la fleur d'oranger, ça a le mérite de peut-être, ou de demander un échantillon, je sais pas. Ils font 64 €, ils font 64 €, et puis voilà. Donc voilà, c'est Je les Frères, je vous mettrai le lien si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne et voir la marque. Mais en tout cas, bon, c'est une super découverte. Je m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai enfin fini cette vidéo qui dure en gros 30 minutes. Voilà, donc j'ai fait que parler. Je suis hyper essoufflée parce qu'avec la bronchite, j'ai la ventoline entre deux. Donc j'essaye un petit peu de parler vite, mais je m'essouffle beaucoup. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, vous me faites un petit retour en me disant si vous avez été voir le blog, si c'est un support qui vous plaît, ce que vous aimeriez y voir. Sachez que comme je vous ai dit, la beauté elle reste sur YouTube, j'ai pas envie de faire de doublons. Voilà, j'ai plutôt envie de faire de la photo, faire des voyages, là où je fais des week-ends, des trucs comme ça. La vidéo à couper, super. Donc comme je vous disais, voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment envie plus de faire de la photo et de faire comme ou du reportage ou bah, tout simplement voilà, d'écrire un article sur ce que j'aime au niveau de la mode, tout ça. Mais voilà, pas de beauté. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire si vous avez été voir le blog, si les articles que je vous ai présentés, il y a des choses qui, voilà, qui vous ont plu, si vous aussi vous avez découvert des petites marques ou comme moi avec le parfum. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!